Le tribunal administratif avait été saisi en référé. L'attribution de la gestion de l'aéroport de Tahiti AA est une nouvelle fois annulée. C'est la société Vinci Airports qui avait été choisie par l'État le mois dernier, mais les juges ont décidé que la procédure d'appel d'offres devait être relancée. Aegis et la Chambre de commerce sans le sourire, leur recours a fonctionné. Natacha Silagi, Patita Savea. L'aéroport de Tahiti Faa'a ne va pas changer de visage avant plusieurs mois. Encore annulé, l'attribution de sa concession à un marché de 155 milliards remet les compteurs à zéro. Qui sera le gestionnaire? Plus Vinci en tout cas. Une victoire pour ADT, filiale d'Aegis en Polynésie, qui avait déposé un recours, comme la Chambre de commerce. Nous sommes heureux finalement que l'appel d'offres soit relancé. Car ça va nous permettre à nouveau de proposer un projet qui correspond vraiment aux besoins de la Polynésie et des Polynésiens. Les juges du tribunal administratif ont estimé qu'il y avait violation d'accès à la commande publique dans le dossier présenté par Vinci, qui n'a pas mentionné les sociétés du BTP qui devaient réaliser les travaux en Polynésie. Il va falloir attendre avant l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport. Nous attendons avec maintenant impatience que des travaux d'aménagement, d'agrandissement, d'embellissement de l'aéroport puissent avoir lieu. Et je pense que les candidats qui ont postulé à l'appel d'offres qui vient d'être cassé par le tribunal étaient prêts à faire des efforts pour l'amélioration de l'aéroport de Tahiti Faa'a. On est le principal usager de l'aéroport. Notre souci à nous, en fait, c'est d'avoir un concessionnaire, peu importe le concessionnaire, pourvu qu'on ait un concessionnaire, et on espère que l'État va relancer rapidement un appel d'offres. D'abord le maire de Faa'a contre Aegis, aujourd'hui ADT et la CCISM contre Vinci, 12 ans de procédure plus tard. C'est toujours le statu quo. Et sachez que la société Vinci comme l'État peuvent toujours se pourvoir en cassation. Et on en parle avec notre invité, Stéphane Chinloy Yarana. Merci d'être là ce soir. Alors, c'est un peu à cause de vous et de la société Aegis que nous sommes dans l'impasse encore aujourd'hui. Vous faites partie de ceux qui ont déposé un recours. On l'a entendu, cela fait 12 ans que le problème perdure. Est-ce que vous estimez qu'il fallait vraiment le faire? Disons, quand on voit que le cahier des charges, vous l'avez projeté, était vicié dès le départ, je dis, même si demain on devait nous l'attribuer, on ne l'aurait pas pris. Tout ce qu'on demandait depuis le départ, c'est qu'on relance toute la procédure. Et c'est ce qu'on a pu voir au niveau de l'État, donc de pouvoir le relancer dans un délai assez court et que les meilleurs gagnent. Tout ce qu'on demande, c'est qu'un cahier de charge soit le plus clair possible pour que le candidat qui soit choisi soit le meilleur candidat. Je ferai simplement une remarque en fonction de ce qui vient d'être dit. Nous avons pu voir dans la presse le projet de celui qui vient d'être annulé. C'est pas digne de la Polynésie. Et si on veut avoir une belle plateforme, celle qu'on a à plus de 50 ans, c'est de repartir sur un nouvel aéroport avec des nouvelles construction, mais aussi dans l'intérêt des Polynésiens qui vont l'utiliser et de nos touristes. Donc c'est le but que la Chambre déploie pour la Polynésie et pour ces entreprises polynésiennes. Vous l'avez dit, le candidat Vinci, en transférant ces sociétés de Nouvelle-Calédonie, vont perturber l'emploi local. Ça, c'est votre avis, bien sûr, mais on l'a entendu, en tout cas, on va les entendre demain en radio. Une partie des commerçants n'est pas d'accord que la CCISM porte le projet. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est dans les gènes de toutes CCI. L'ensemble des aéroports nationaux étaient dirigés par des CCI et l'État, à un moment donné, a voulu transformer la gestion purement CCI en concession aéroportuaire, et l'aéroport de Tahiti Faa'a, c'est justement cette concession aéroportuaire composée du pays, de l'État. Donc vous voulez vraiment que ça reste en Polynésie française, mais les commerçants pensent surtout que la CCISM n'a pas les reins assez solides pour pouvoir porter ce projet, à moins que vous ayez des investisseurs dont vous taisez le nom. On ne l'a jamais caché. On est parti à un groupement qui a passé toutes les sélections au niveau de l'État, sinon on n'aurait pas été retenu. Donc sur les 4 candidats partants,
a été éliminé. Et si on est toujours là, c'est que le dossier que nous avons défendu est d'un bon niveau, avec un plan de reconstruction qui tient la route, et avec des financements, on a toutes les garanties. Je pense qu'on est une société qui a assuré 200% de la couverture de toute la construction, ce que les autres n'avaient pas au départ. Ça, nous le verrons si la procédure est bien sûr relancée. Pour terminer, on l'a entendu aussi, les transporteurs aériens sont impatients. Ils veulent que l'aéroport soit modernisé, agrandi aussi. L'aéroport se modernise, d'autant plus que les touristes affluent et de nouvelles compagnies aériennes vont arriver sur le territoire. Il faudra patienter encore combien de temps? 1 an, 2 ans? Je pense que avec le concours de l'État, je dis une procédure accélérée pourrait désigner dès l'année prochaine. Et je pense, comme on a voulu le mettre, c'est d'assurer le confort, de mettre des passerelles justement pour obtenir un niveau international, un niveau d'aéroport comme on le trouve un peu partout dans le monde. C'est le but de la CCISM, et de transformer notre plateforme. Nous verrons ça, bien sûr, dans les prochains jours. Merci beaucoup à Stéphane Chilnoy d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.